Bonjour aux premiers participants. Donc, on va commencer le webinaire à 12 heures pile. Si vous avez des problèmes pour m'entendre, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat ou si vous ne voyez pas mon écran, hein, j'ai partagé mon écran déjà. Donc, si vous ne voyez pas mon écran, merci de me l'indiquer dans le chat également. Merci Ninon de la réponse qui est faite dans question-réponse et qui me dit que le chat est désactivé. Donc effectivement, utilisez plutôt l'onglet de question-réponse. Voilà, il est 12 heures, donc nous allons commencer ce webinaire. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de votre participation. Le sujet aujourd'hui, c'est le contenu du Customer Success Plan dans un contexte d'éditeur SaaS. Euh, Comme habituellement, je vais vous faire mon exposé. Je vais vous faire mon exposé, puis ensuite je répondrai à vos éventuelles questions. Si vous avez des problèmes de son ou pour voir mon écran, n'hésitez pas à le dire au travers de l'onglet de questions-réponses. C'est parti. L'agenda que je vous propose pour ces 20 minutes de présentation, c'est d'abord une introduction sur le Customer Success Plan, la fonction Customer Success dans un contexte éditeur SaaS. Je vais revenir sur quelques points importants de cette fonction, les processus du Customer Success Management et leur implication dans le Customer Success Plan. Je vous présenterai une template et un guide de Success Plan que je vous mettrai ensuite à disposition, hein. Vous la recevrez après. Vous recevrez cette template qui est sous format doc après le webinar avec la présentation et avec le lien du replay. Et puis enfin, je répondrai à vos questions. Je répondrai à vos questions si toutefois vous en avez. Donc, le Customer Success Plan en introduction, ben, ça permet de définir et de suivre les différentes étapes qui doivent conduire votre client au succès. Qu'est-ce que c'est que le succès d'un client? Ben, c'est faire en sorte qu'il atteigne les objectifs qu'il s'est fixés avec l'achat de votre application. Chaque étape implique des actions de la part de chaque partie prenante, c'est-à-dire du côté Customer Success et du côté client. Et donc ce document permet à chacun d'avoir des objectifs clairs et de suivre l'avancée des actions. Un Success Plan doit être réaliste, mesurable et réalisable. Donc il est un outil clé pour un Customer Success Manager afin d'aligner ses ressources, ses tâches, son temps, ses efforts pour atteindre ses objectifs. Le Customer Success Plan peut être partagé avec les clients dans une version light et personnalisée à son contexte. Maintenant, l'importance de la fonction Customer Success Management. Deux points, la dimension service métier du SaaS, hein. Le SaaS, comme son nom l'indique, c'est Software as a Service. Que le mot service est plus important que le mot software, et donc que c'est un software qui rend un service, et un service métier, hein, c'est-à-dire un service métier. Je donnerai des exemples, mais
Mais par exemple, et je prendrai cet exemple tout au long de ma présentation, un outil de marketing automation, le service, ben, c'est de générer, d'aider à générer plus de leads et d'aider dans la communication marketing. En SaaS, par rapport à un logiciel on-premise, la volatilité des clients est plus importante. Pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont pas investi, parce que probablement la prestation d'intégration a été moins importante, moins longue, et donc ils ont moins investi dans cette intégration. Et donc, les clients sont plus volatiles parce qu'ils n'ont pas investi et parce qu'ils peuvent sortir de leur abonnement plus facilement. L'adoption d'une application est capitale pour éviter le churn. Donc ça, c'est un point. Et puis le SaaS permet aussi des stratégies de commercialisation product-led, c'est-à-dire centrées sur l'organisation de votre produit, avec des possibilités d'avoir une stratégie de commercialisation de type freemium. Le freemium étant un set de fonctionnalités que l'on met à disposition gratuitement sans limitation de durée et que derrière, on a une application qui, elle, est payante. Et l'objectif, ça sera de faire évoluer les utilisateurs du freemium vers du payant. La période d'essai gratuite est aussi une stratégie de commercialisation en SaaS. La période d'essai gratuite sur une durée déterminée. Donc, on met à disposition notre application gratuitement pour une durée déterminée qui nécessite d'ailleurs un accompagnement parce que l'objectif de cette durée gratuite est de percevoir la valeur de votre offre pour enchaîner derrière vers le payant. Ou simplement une offre d'entrée qui a un set de fonctionnalités qui est payante cette fois-ci et qui a un set de fonctionnalités bien précis, qui va générer peu de changements, qui va peut-être impliquer moins de décideurs dans le choix, mais on va avoir une offre derrière qui est un peu plus complète et l'objectif, ça sera de faire aller les clients de cette offre d'entrée vers une offre un peu plus complète. Voilà, donc cette stratégie de commercialisation product-led, où on commence par quelque chose soit de gratuit, soit de payant, mais pas très cher, nécessite de l'upsell et le Customer Success porte la responsabilité de cet upsell, Donc voilà, donc la fonction Customer Success est pour moi extrêmement stratégique dans un contexte d'éditeur SaaS parce que aussi la valorisation, on va gagner de l'argent sur un client à condition qu'il reste un certain temps et plus qu'un an généralement. Voilà. Parce que les coûts d'acquisition de ce client sont importants et la valeur de ce client sur un an est peut-être pas suffisante pour les amortir. Donc, cette fonction Customer Success a des objectifs bien précis. Le premier, c'est s'assurer de la satisfaction des clients. Et cette satisfaction est principalement liée avec ses objectifs, avec des objectifs que le client s'est fixé à l'achat de votre application. Donc, le rôle du Customer Success, ça va être d'accompagner les clients dans l'atteinte de ces objectifs, objectifs qu'il s'est fixés quand il a acheté l'application. De veiller aussi à l'adoption et à l'utilisation correcte des services, de maîtriser la déperdition de clients, le churn, et également d'augmenter le revenu par client, c'est-à-dire travailler l'upsell. Contrairement au support client qui agit de façon réactive, le Customer Success doit être essentiellement proactif, c'est-à-dire que c'est lui qui va au-devant du client. Et donc, cela nécessite des processus précis et cela nécessite une réflexion amont et justement le Customer Success Plan et le livrable de cette réflexion amont. Donc la première chose qui est vraiment importante dans la démarche de Customer Success, c'est les objectifs clients. Ces objectifs clients sont vraiment le point de départ et le fil rouge de toute la relation et vont intervenir dans la phase d'onboarding, mais aussi dans la phase de run. Donc ces objectifs, ils sont d'abord transmis par le commercial qui a fait la vente. Ils sont précisés et validés par un échange entre le Customer Success Manager et le client. Et puis, le Customer Success Manager discute avec le client sur les indicateurs à suivre pour en valider l'atteinte.
Et donc, ce qu'on va retrouver dans le Customer Success Plan, c'est l'ensemble des objectifs qui sont atteignables avec votre application, ainsi que des indicateurs à suivre pour en valider l'atteinte. Qu'est-ce que ça va permettre? Ben, ça va permettre justement d'alimenter cette discussion qu'on va avoir avec le client pour, à partir de tous ces objectifs qui sont atteignables avec votre application, de définir quels sont ceux qui concernent ce client, quels sont les objectifs propres à ce client. Sur la partie onboarding, dont l'objectif est de faire vraiment émerger la valeur, hein, c'est vraiment très important l'onboarding parce que c'est le premier touchpoint avec le client après la vente, qui comprend donc du conseil, du paramétrage, de l'intégration de données et des formations. Ce qui est important, c'est d'avoir un processus et un planning clair, de le partager avec le client, de définir les rôles, parce que le client va avoir toujours des choses à faire dans cette démarche d'onboarding, de bien connaître son client. Et c'est à ce moment-là que l'on discute sur les objectifs du client et les indicateurs à atteindre. C'est dès le départ. Donc, il est nécessaire de définir un processus d'onboarding standard qui favorise l'implication du client et l'atteinte des objectifs les plus importants. Et donc, dans le Customer Success Plan, on va retrouver ce processus d'onboarding standard, la réflexion sur ce processus d'onboarding standard, avec tous les contenus qui vont aider à ce process. Sur la partie adoption, donc adopter un produit est quelque chose qui nécessite un changement d'habitude. Pour s'assurer de l'adoption du produit après l'onboarding, il faut prévoir des actions pour augmenter la confiance utilisateur et la compétence sur notre produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette démarche d'adoption? On va analyser les données d'usage du client. Hein, en étant SaaS, donc on a accès à ces données d'usage. On va proposer peut-être des formations complémentaires. On va donner accès à des éléments d'aide, des tutoriaux par exemple. Et puis, quand on a un problème d'adoption chez un client, on va solliciter un échange one-to-one avec ce client pour essayer de comprendre pourquoi et d'aider et de proposer des actions pour la favoriser, cette adoption. Donc, ce qui est important dans cette démarche, c'est de comprendre les objectifs du client, de suivre des indicateurs d'adoption, de définir des objectifs peut-être intermédiaires d'adoption et puis d'avoir un sponsor dans l'équipe client. Donc là-dedans, par rapport à ce sujet, on va retrouver dans le Customer Success Plan ben, les objectifs d'adoption qu'on peut avoir vis-à-vis d'un client qui peuvent être ben, la connexion à l'application, le nombre de connexions à l'application, les fonctionnalités utilisées, les tableaux de bord définis et consultés, et puis éventuellement d'autres choses propres à votre contexte. Et donc, le Customer Success Plan va vous permettre de réfléchir à l'ensemble de ces indicateurs d'adoption. Et pour chaque client, ben, on va définir un taux d'usage, et on va mesurer ce taux d'usage, si possible, automatiquement, de façon à pouvoir être alerté quand on va avoir une baisse d'usage. Sur la partie satisfaction client, donc dans la partie run en fait de notre relation client, donc il faut maintenir, l'objectif est de maintenir le client engagé avec votre solution et qu'il garde le focus sur ses objectifs. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire probablement des points récurrents avec un agenda précis. On va peut-être proposer à nos clients des formations courtes pour revenir sur une fonctionnalité qui n'a pas forcément été comprise, pour lui faire comprendre le fonctionnement de nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées à notre application, pour aussi les nouveaux utilisateurs qui ont été embauchés ou qui sont affectés à l'utilisation de votre application. Et puis, on va retrouver aussi des enquêtes de satisfaction. Ce qui est important là, c'est dans cette phase et au travers de ces meetings récurrents, c'est de ne pas échanger avec le client uniquement sur votre produit ou sur votre service, mais
partagez vos expériences, les expériences que vous avez avec d'autres clients, parce que ça va l'intéresser, hein. Il ne faut pas oublier que vos clients ont probablement la tête dans le guidon et que vous avez une certaine expertise et que cette expertise, vous l'avez acquise au travers de toutes les des expériences que vous avez avec tous vos clients. Et donc, il faut les partager, ces expériences. Et puis, on va aussi, dans cette phase de run, éventuellement demander des retours de manière informelle, c'est-à-dire sans que ce soit au travers d'un point récurrent planifié. Voilà. Sur la partie renouvellement qui est importante et qu'il faut y penser dès le premier jour, et ça nécessite un processus et un plan d'action assez clair. Donc là, la réflexion et ce qu'on va retrouver dans le success plan, ben, c'est les causes générales de non-renouvellement, hein. Quand on a constaté sur l'ensemble de notre parc client des non-renouvellements, pourquoi? Quelles en étaient les causes? Il est nécessaire aussi de connaître et de maîtriser les objectifs du client et également ses contraintes. On va également partager en équipe les problèmes éventuellement de non-renouvellement sur un client, hein, c'est-à-dire que de par les résultats de l'enquête de satisfaction, de par les taux d'usage de ce client, on peut identifier un problème éventuel de non-renouvellement et à ce moment-là, on essaie de le partager avec ses clients pour avoir des idées, et c'est plus facile à plusieurs, euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour définir les actions nécessaires pour retourner le client vers un renouvellement. Communiquer avec le client sur le renouvellement le plus tôt possible, en fonction de la durée de votre abonnement, en fonction aussi de votre contrat, si est-ce qu'il a une tacite reconduction avec une durée de non-dénonciation. Donc là, il faut intervenir sur le renouvellement avant la fin de cette durée de renonciation, de non-renonciation, pour pouvoir préparer ça. Et puis exposer les options de renouvellement si on en a, hein, durée de contrat, les plus qu'il pourrait avoir, etc., etc. L'upsell est également important et fait partie donc des attributions du Customer Success Management. Le Customer Success Management, donc, enfin, l'upsell fait partie de la stratégie de commercialisation pour une offre SaaS. Et donc, le Customer Success, il contribue largement. Il est autonome sur ces upsells quand on est sur une proposition de valeur assez précise et qu'on n'a pas d'account manager dans l'organisation, hein, c'est-à-dire de commerciaux qui sont sur le parc client. Euh, Quand on a des commerciaux sur le parc client et qu'on a une proposition de valeur assez large, à ce moment-là, le rôle du Customer Success, ça va être d'identifier les opportunités commerciales qui seront traitées par cet account manager. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de connaître son offre, son business model et les possibilités d'upsell, de comprendre les signaux d'achat pour savoir quand proposer cette vente additionnelle, d'identifier les clients éligibles à de l'upsell et de se créer un portefeuille commercial d'upsell. En tout cas, un Customer Success Manager ne doit pas être perçu comme un commercial, hein. C'est avant tout quelqu'un qui est conseiller, donc qui a une compétence fonctionnelle et également technique, qui va conseiller le client sur la meilleure utilisation possible de cette application. Et puis également, ne pas supposer que le client n'achètera pas une extension, hein. Je suis confronté, des fois, les clients ont des incidents en cours avec des problèmes. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas acheter une extension, surtout si cette extension est sur un sujet qui n'a rien à voir avec le problème qui est en cours. Voilà. Et donc, dans le Customer Success Plan, pour cette partie d'upsell, ben, il va falloir identifier l'ensemble des possibilités d'upsell qu'on a avec nos clients. Généralement, elles sont de trois types, les possibilités d'upsell chez un éditeur SaaS, des upsells de déploiement, hein, c'est-à-dire qu'on va proposer notre application pour un autre service ou pour autre chose. Donc, on reste à ISO fonctionnalité, mais plus de monde utilise l'application. Donc, ça, c'est l'upsell de déploiement. Deuxième type d'upsell, c'est l'upsell fonctionnel, où là, on va proposer des fonctionnalités supplémentaires. Et le troisième type d'upsell qu'on peut avoir, c'est des upsells services, hein, pour accompagner les clients sur des sujets dont il a un besoin.
Voilà. Donc, le Customer Success Plan va lister l'ensemble des possibilités d'upsell que vous avez et il va également lister un peu l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour proposer un upsell à un client et surtout pour le valoriser, cet upsell. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter le template que on va vous faire parvenir après le webinar. Alors, le template, il est ici. Donc, ce template, en fait, c'est un guide et une template, c'est-à-dire que là-dedans, il y a tout un tas de choses qui commencent par bon, une introduction, les informations clients qui sont nécessaires. Et donc, il y a un guide, c'est-à-dire, il y a chaque fois, sur chaque paragraphe, il va y avoir un guide, donc qui va indiquer un peu qu'est-ce qui est nécessaire. Et puis, derrière, lister ci-dessous l'ensemble des informations que vous devez avoir sur vos clients. Cette liste vous aidera à être complet dans le recueil de ces informations. Donc ça, c'est le premier chapitre, information client. On revient sur les objectifs clients, avec pareil une indication sur la façon de procéder et sur ce sujet. Et donc ensuite, dans ce contexte-là, je propose un tableau suivant avec tous les objectifs qu'un client peut avoir vis-à-vis de votre application. Chaque client, vous identifierez les objectifs qui le concernent. Et donc là, l'idée de ce tableau, c'est de lister l'ensemble des objectifs atteignables avec votre application, ainsi que les indicateurs à suivre pour en valider l'atteinte. Si je reviens sur mon exemple d'outil de marketing automation, les objectifs clients atteignables, ben, c'est générer plus de leads, c'est augmenter la qualité ou la qualification des leads. Et donc, ça peut se traduire par d'autres objectifs dans certains cas. Un indicateur à suivre, ben, ça peut être un nombre de demandes de démonstration, un nombre de demandes de contact, un nombre de créations de comptes d'essai, etc., etc., enfin, à adapter. Donc, franchement, donc là, on doit lister l'ensemble des objectifs qu'on va avoir que les clients peuvent vouloir atteindre avec votre application et ça va faciliter la discussion avec un client et on va pouvoir comprendre et définir les objectifs de ce client. Derrière, un chapitre sur les objectifs d'usage, ou pareil, donc il y a un certain guide et derrière, il est nécessaire dans ce document de lister, de faire la liste des objectifs d'usage mesurables pour votre application et ces objectifs, à nouveau, devront être adaptés à chaque client en fonction de ses objectifs métiers. Sur le processus d'onboarding, pareil, donc une description des points clés pour définir un process d'onboarding et donc définir ci-dessous votre processus standard d'onboarding qui sera adapté à chaque client en fonction de ses objectifs métiers. Sur la partie relation client, quelques indications. Ce qu'il est nécessaire là, c'est de définir ce qu'on appelle la customer journey, où là, on va définir un peu les interactions qu'on va avoir les clients, des interactions qui sont one-to-one ou des interactions qui sont un peu plus industrialisées, qui sont généralement sur des actions de communication, sur des actions de communication. Donc là, c'est simplement mis un exemple. Ce que je n'ai pas dit dans ma présentation tout à l'heure, ben, c'est que on va définir. On va segmenter d'abord ces clients pour définir une customer journey pour chacun des segments en fonction de l'importance de ces clients et de leurs besoins d'accompagnement. On va avoir les points récurrents. Là, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un agenda et de préparer en amont cette réunion avec une analyse des données clients de façon à anticiper ces préconisations. Donc, donc ci-dessous, donc là, ce que je vous propose dans le Customer Success Plan, ben, c'est de définir votre agenda standard de vos points récurrents. Formation, pareil. Dans la phase de run, on a besoin probablement de former nos clients sur des sujets dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités qui sont incomprises par la majorité de nos clients ou pour les nouveaux utilisateurs. Donc, identifier ci-dessous les sujets de formation et les modes pédagogiques associés pour vos clients en phase de run. Même démarche pour les actions de communication. Donc, les actions de communication,
les actions de communication, donc identifier les sujets de contenu marketing adaptés à votre parc client et les moyens de communication associés à ces contenus. Sur la partie mesure de la satisfaction client, donc là, ce que j'explique et que je n'ai pas expliqué dans ma présentation, c'est qu'on a besoin de faire des enquêtes de satisfaction. On a besoin d'en faire sur l'ensemble des services qu'on délivre. Et c'est plus facile de les faire de façon séparée. Donc, on va avoir une enquête de satisfaction sur l'application et le suivi client, qui est la plus importante chez un éditeur. On va avoir probablement une enquête de satisfaction sur l'onboarding, sur les formations que l'on délivre, sur également le support. Et donc, quelques indications pour faire ces enquêtes de satisfaction et donc définir ci-dessous les types d'enquêtes de satisfaction dont vous aurez besoin ainsi que leur contenu, c'est-à-dire les questions à poser. Sur la partie renouvellement et upsell, donc là, ce que je disais tout à l'heure, à lister ci-dessous les raisons constatées de non-renouvellement et pour chaque raison, les indices qui ont amené le non-renouvellement. Pour la partie upsell, là, l'idée dans le Customer Success Plan, ça va être de lister les offres d'upsell pour votre application et pour chaque offre, les informations nécessaires pour la valoriser. Voilà l'essentiel du Customer Success Plan. Et donc, vous allez recevoir après ce webinaire, cet après-midi probablement, cette template sous format doc que vous pourrez remplir si vous le souhaitez. Je reviens sur ma présentation. Voilà, donc j'en ai terminé pour l'exposé que je souhaitais vous faire. Maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions. En attendant vos questions, donc on a une certaine expertise, enfin on est Route2Business, on est vraiment spécialisé sur les processus éditeurs de logiciels, on ne travaille qu'avec des éditeurs de logiciels. On a développé une expertise sur la fonction Customer Success et donc on peut vous accompagner dans la création ou l'amélioration de vos processus Customer Success et aussi sur le positionnement de la fonction Customer Success dans votre entreprise. C'est souvent un problème, hein. Je constate souvent ce problème chez mes clients, chez les clients chez qui j'interviens, où c'est assez difficile de positionner correctement le Customer Success, de faire comprendre quels sont les tenants et aboutissants de cette fonction aux autres services. Et je pense que c'est vraiment important d'arriver à positionner correctement le Customer Success dans une entreprise avec ses objectifs. Donc pour ça, on a deux offres, une offre de conseil et une offre de formation. Et si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me solliciter. J'ai mis ici toutes les possibilités de me contacter. Alors, j'en viens à vos questions. Bonjour Benjamin. Pourriez-vous partager des benchmarks sur la création de valeur au fil du temps entre une organisation qui n'a pas de CSM et une qui en a? Quelle valeur ajoutée en termes de croissance des ventes? Bon, oui, il y en a plein de valeurs ajoutées. C'est difficile d'exposer précisément quelque chose là-dessus, mais euh, euh, il y a toujours des possibilités d'upsell. Déjà, ben, il y a sur le renouvellement. Le renouvellement est quelque chose d'important. Et quand on n'a pas de customer success, qu'on se contente de support, hein, parce que ceux qui n'ont pas de customer success, en fait, ils font du support, c'est-à-dire qui sont réactifs et qui interviennent uniquement à la demande du client. Le CSM, son rôle, c'est d'être proactif, c'est-à-dire au-devant du client. Et donc, un client, par nature, quand il a une insatisfaction qui est pas forcément bloquante, il va pas vous embêter. Et le fait d'être proactif va permettre de détecter cette insatisfaction non bloquante. Pourquoi? Parce que cette insatisfaction non bloquante peut impliquer derrière une détérioration de l'image qu'il a de vous et au fur et à mesure d'amener vers le churn. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est sur l'upsell, c'est-à-dire que le CSM qui a un rôle premier, son rôle premier est le conseil, et le conseil d'un client dans l'utilisation et dans l'atteinte de ses objectifs, ce rôle de conseil qu'il a va forcément
l'amener sur une détection de problèmes chez le client qui va pouvoir régler par des upsells, qui va pouvoir régler par ces upsells, et que le client n'est pas forcément au courant de notre capacité de l'aider sur ce sujet-là. Et donc, c'est vraiment le CSM qui est le mieux placé de par son activité pour proposer des upsells. Et quand on fait ça bien, je peux vous assurer que l'upsell peut aller au-delà des espérances. Voilà. Je ne peux pas être plus précis là-dessus. Merci pour cette belle présentation. Ben, j'en suis ravi. Diriez-vous que le cross-sell est une notion différente de l'upsell ou alors peut-on considérer qu'elles sont complémentaires? C'est différent, l'upsell et le cross-sell. L'upsell, pour moi, hein, c'est vendre quelque chose de supplémentaire à des gens, à des interlocuteurs avec qui on a l'habitude de travailler. Et c'est pour ça que l'upsell et le CSM est très impliqué dans l'upsell, parce que c'est quelque chose de supplémentaire avec les personnes avec qui il a l'habitude de contacter. Le cross-sell, c'est plus vendre quelque chose à d'autres services dans l'entreprise, à des personnes dont on n'a pas l'habitude de travailler. Et c'est pour ça que le cross-sell et beaucoup moins de l'objet du customer success et plus de l'objet des commerciaux, des account managers, en fait. Voilà. Ça, c'est un peu ma vision des choses, hein. C'est-à-dire que c'est difficile de demander à un customer success dont les compétences principales vont être des compétences fonctionnelles et techniques, d'aller chercher des opportunités commerciales chez des gens avec qui il n'a pas l'habitude de travailler. Et donc, c'est pour ça que le cross-sell est plus de l'objet de commerciaux. Voilà. J'ai pas d'autres questions? Eh bien, si j'ai pas d'autres questions, on va mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire et vous allez recevoir cet après-midi euh, trois choses. Les slides que j'ai utilisés, cette guide et template là, que je vous ai présenté et le replay, le lien vers le replay de ce webinaire. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente appétit déjà pour commencer et une bonne fin de semaine. À très bientôt.